Pourquoi la reconnaissance est-elle cruciale dans un couple? C'est le sujet de ce 41e épisode du podcast Les chemins du couple. Le podcast Les chemins du couple est le podcast hebdomadaire qui permet aux hommes et aux femmes de trouver l'équilibre entre soi et l'autre dans la relation. Chaque semaine, j'aborderai avec vous les différents aspects de la vie de couple et des relations en général pour vous permettre d'être bien au quotidien et de mieux comprendre les différentes facettes de la relation de couple. À mi-chemin entre développement personnel et psychologie, ce podcast vous proposera un doux cheminement vers plus de bien-être, plus de paix, avec vous-même et dans vos relations de couple. Parce que tout est un apprentissage, y compris la relation à soi et aux autres, semaine après semaine, ce podcast sera à vos côtés pour améliorer votre quotidien et être vraiment plus épanoui. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder un thème qui est fondamental et qui est à mon sens trop souvent sous-estimé. C'est la reconnaissance. Et aussi, on va parler un tout petit peu de gratitude. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé dans votre couple pourquoi certains gestes simples pouvaient transformer votre journée en un moment plus spécial avec des souvenirs? Ou est-ce que vous êtes déjà demandé aussi pourquoi certains couples semblent traverser les tempêtes, les défis, les crises avec plus de facilité que d'autres? Un des sujets qu'on oublie vraiment d'aborder, c'est la reconnaissance au sein des relations personnelles. Parce qu'en fait, elle joue un rôle important, un rôle essentiel. C'est pas seulement une question de politesse ou de bonne manière. La reconnaissance, c'est vraiment un sentiment profond de gratitude qui va valoriser l'autre personne en face et dont on ne parle pas assez des bénéfices qui renforcent le lien. Et dans une relation de couple où souvent la cohabitation, la routine, les enfants, le travail, le manque de temps vont venir prendre le pas, prendre le dessus, et bien tout ça, ça va mettre un voile, éclipser l'appréciation qu'on a de l'autre. Et prendre un moment pour exprimer sincèrement de la reconnaissance, ça peut revivifier votre relation de couple et bien entendu contribuer à un sentiment de sécurité et de bien-être partagé. Donc, reconnaissance et ou gratitude, il est crucial de comprendre ce que ces mots signifient vraiment et en quoi ils se distinguent l'un de l'autre. Donc, la reconnaissance, c'est un acte d'apprécier ouvertement et de valider les contributions, les efforts, la présence de quelqu'un d'autre dans notre vie. Et donc, ça va impliquer quoi? Ça va impliquer non seulement de remarquer ce que l'autre fait, mais aussi de prendre le temps d'exprimer vraiment activement, avec sincérité, notre gratitude pour ça. C'est un acte qui devient du coup conscient et c'est aussi une décision personnelle, interne, de montrer l'impact positif qu'a l'autre personne sur notre quotidien. La gratitude, c'est souvent perçu comme quelque chose de plus global et de plus profond. Ça va englober généralement un sentiment de reconnaissance pour tout ce que nous avons et aussi pour les bénédictions de la vie. Et souvent, ce n'est pas spécialement lié à une personne spécifique ou pas. Donc, la gratitude, c'est un sentiment. Il y en a qui vont dire que c'est une émotion. Je ne la mets pas dans la case des émotions, je la mets plutôt dans la case des sentiments qui va vraiment englober cette satisfaction, l'appréciation que nous avons pour ce qui nous entoure et ce que nous vivons. Et donc, à mon sens, dans une relation de couple, ces deux éléments, la reconnaissance et la gratitude, vont se nourrir mutuellement. Et exprimer votre gratitude va renforcer aussi le sentiment de reconnaissance entre vous et votre partenaire, et vice-versa.
À nouveau, c'est une dynamique. N'oubliez pas que le couple, c'est une dynamique à deux. Ça va créer un cercle vertueux où chacun va se sentir valorisé et important l'un pour l'autre. Et du coup, comme je l'expliquais tout à l'heure, mais je le répète, ça peut profondément renforcer le lien qui vous unit. Donc, même si la gratitude et la reconnaissance, c'est lié, ça va quand même posséder des nuances distinctes, surtout dans la relation de couple. Dans votre vie à deux, différencier ces sentiments, ça peut vous aider à mieux comprendre et à mieux savoir comment enrichir votre relation. Donc, la gratitude dans le couple, comme je le disais, c'est souvent manifesté, exprimé comme une appréciation générale de la relation en elle-même, de la présence de l'autre. Par exemple, se sentir globalement heureux de partager sa vie avec cette personne. Être reconnaissant pour les moments passés ensemble, pour la possibilité de vivre dans un endroit. Et donc, c'est un sentiment qui va englober plein de petites choses du quotidien ou même le quotidien, avec les grandes étapes aussi de la vie que vous pourriez avoir à deux. La reconnaissance, ça va cibler des actions spécifiques. Et donc, par exemple, on va la mettre en place quand je reconnais, je vous donne un exemple par exemple personnel, quand je reconnais un geste particulier de l'autre. Donc par exemple, je devais enregistrer cet épisode de podcast et je préviens mon conjoint de ça et il m'apporte un café avant de démarrer ma session de travail. Ça, c'est un exemple et franchement, je reconnais ça. Ça peut être aussi dans des périodes un peu plus compliquées, dans des périodes un peu plus difficiles, vraiment un soutien, voilà. Je reprends un exemple même personnel, puisque j'en ai aussi, étant en couple depuis quand même de nombreuses années. C'est quand j'étais une période un peu trop fatiguée, le matin, c'est lui qui prend le relais avec les enfants, qui les emmène au bus. Ça peut être aussi pour d'autres, alors ça c'est un peu moins mon cas, mais je le vois beaucoup en séance avec mes clients, vraiment une attention spécifique pour un anniversaire. Donc vraiment pour ton anniversaire, j'ai pensé à t'acheter vraiment ça. Et voilà, comme je le disais, ça peut être aussi, par exemple, prendre en charge une tâche ménagère simple, alors que l'autre n'a pas l'habitude de le faire, ou c'est pas facile pour cette personne. Donc la reconnaissance, elle est bien plus spécifique et momentanée aussi que la gratitude. Mais elle est tout essentielle pour renforcer le lien et la relation. Et donc, ces sentiments, lorsqu'ils sont exprimés ouvertement, régulièrement, influencent positivement la relation. Ça va créer vraiment un environnement où chacun se sent vu, entendu, apprécié. Et cela peut grandement réduire les conflits, augmenter la satisfaction relationnelle, renforcer la connexion émotionnelle entre vous. Et du coup, ça va aussi créer un modèle de communication positive où l'expression de l'appréciation et de la reconnaissance devient une norme plutôt qu'une exception. Et en plus, on va en rajouter une petite couche. Pour les personnes dont le langage, l'un des 2 premiers langages de l'amour sont les paroles valorisantes, eh bien, ça va nourrir encore plus le réservoir d'amour de la personne et cette impression de se sentir aimé. Si vous n'avez pas plus d'informations sur les langages de l'amour, écoutez mon épisode numéro 6. Je présente les 5 langages de l'amour. Donc revenez-y, écoutez et échangez avec votre partenaire sur ce sujet-là. Il y a aussi de nombreuses études scientifiques qui ont mis en lumière l'impact profond de la reconnaissance sur le bien-être mental et émotionnel des personnes, comme je le disais, y compris dans le contexte conjugal. Par exemple, il y a eu une étude qui a été publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology qui a démontré que les couples qui pratiquent la gratitude réciproque va ressentir non seulement plus de satisfaction dans leur relation,
mais aussi une plus grande proximité. Et comme je le disais, une meilleure capacité à gérer les conflits. Donc, l'expression de la reconnaissance a des effets tangibles, mesurables sur notre état interne, sur notre santé mentale. Elle peut réduire la dépression, l'anxiété et renforcer le sentiment de sécurité intérieure et d'appartenance dans le couple, dans la relation. On se sent exister dans le couple, on a l'impression que le couple existe. Et aussi, lorsqu'on reconnaît les gestes de l'autre, les qualités de l'autre, ça contribue à une image finalement positive de la relation. Et c'est crucial pour la stabilité de celle-ci. Il y a eu une autre étude, un exemple en tout cas dans une étude de l'Université de Géorgie qui a démontré que la capacité à exprimer de la gratitude, c'était le prédicteur le plus fort de la qualité et de la stabilité du mariage. Et donc, ces chercheurs ont observé que même dans les moments de tension ou de désaccord, les couples qui maintiennent un niveau élevé de gratitude envers leur partenaire gèrent mieux les difficultés. Donc, ça montre bien que tout ça, et pareil, je le vois en séance, et d'ailleurs je vais vous poser cette question, mais c'est quand la dernière fois, et aujourd'hui, combien de fois même vous l'avez fait, vous avez vraiment dit merci pour ce que tu fais, merci pour ça. Et en fait, c'est trop devenu la norme. Oui, mais c'est normal dans le couple. Oui, mais moi je le fais, alors c'est normal que l'autre le fasse. Et en fait, je suis sûre qu'il y a des centaines, voire des milliers de personnes qui vont m'envoyer un message en me disant ça. Et c'est ok, je le comprends. Mais en fait, si vous voulez que votre relation change, à un moment donné, il va bien falloir changer votre système. Et c'est bien ce que j'explique à travers mes accompagnements, à travers les séances avec moi. C'est qu'à un moment donné, votre système n'a pas fonctionné, donc changez-le. Donc, les découvertes ont montré que la reconnaissance n'est pas juste un plus agréable à avoir dans une relation. Elle est essentielle pour construire, pour maintenir la qualité de votre vie amoureuse. Ça facilite les interactions positives, ça va diminuer les frictions. C'est qui est indispensable quand on veut avoir un quotidien épanoui dans son couple en fait. Et donc la reconnaissance, lorsqu'elle est intégrée dans les routines quotidiennes du couple, ça va aussi agir comme un puissant transformateur tout simplement. C'est une pratique qui, lorsqu'elle devient habituelle, modifie profondément la dynamique relationnelle. Et ça va créer une atmosphère de respect et de bienveillance. Par exemple, on va prendre un exemple très simple, je vais vous en donner encore un autre, mais lorsque vous dites le temps de dire « Hey, merci d'avoir préparé le dîner ce soir, je sais qu'en plus tu as eu une journée chargée avec les enfants, au travail », et bien ça valide ce que l'autre fait. Et ça reconnaît aussi que la personne qui prépare le dîner, elle contribue au bien-être commun. Ce n'est pas dû en fait. J'aimerais qu'on sorte de cette dynamique où tout est dû. Et en fait, même, on entend beaucoup ça, hein, et vous le savez, hein, pour ceux qui ont une posture d'être au foyer ou quoi que ce soit. Ouais, mais c'est normal, il ou elle, on va pas faire de généralité parce qu'il y a de plus en plus d'hommes au foyer aussi, il ou elle travaille pas. Ouais, ok, il travaille pas, mais il travaille à la maison, fait son ménage, fait ci, fait tchac. Qu'est-ce qui nous empêche quand même, nous-mêmes si c'est nous qui ramenons l'argent, c'est une autre forme de travail en fait, de juste dire « Ouais, super, merci pour ce repas, quoi. Merci d'avoir récupéré les enfants. » Et c'est vrai que maintenant que j'y pense en ayant préparé cet épisode et en l'enregistrant, quelque chose qui fonctionne très bien dans mon couple, et je vous en parle, comme ça vous inspirera peut-être, c'est vrai que nous, on est constamment en train de se dire « Merci. Merci d'avoir fait ça. Merci d'avoir passé l'aspirateur. » Alors oui, ça fait partie de la vie normale, mais dire merci, c'est vrai que moi, c'est quelque chose où je reconnais mon partenaire, et lui aussi me dit merci, merci de travailler autant, je sais que des fois, tu es fatigué le soir, c'est merci, par exemple, c'est plus moi qui va faire les bilans des enfants à l'école, mais merci d'aller à l'école et que moi, j'ai pas besoin d'y aller. Mais reconnaître en fait tout ça,
c'est vraiment reconnaître la contribution où je vois que tu t'impliques dans la relation de couple. Et c'est pas forcément des compliments, hein, c'est aussi vraiment l'appréciation des actes de l'autre. Et donc forcément, quand on a 15 merci sur la journée ou pas forcément du merci, mais j'ai vu que, et c'est chouette, c'est agréable, je me sens comme ça, bah ouais, forcément, si j'ai une petite remarque, je vais beaucoup moins la prendre personnellement. Donc, reconnaître les aspects positifs de votre partenaire, de les verbaliser, ça renforce le lien affectif. Ça crée ce cercle vertueux où chacun va se sentir valorisé, encouragé et en plus à contribuer, à continuer de contribuer positivement à la relation. Et ce sentiment d'être apprécié pour ses contributions va encourager l'un et l'autre à maintenir un comportement positif et soutenant, même durant les périodes les plus difficiles. Et psychologiquement, encore un autre impact, c'est que ça va stimuler l'estime de soi et le bonheur. D'ailleurs, on voit bien que des personnes qui se sentent reconnues par leur partenaire sont beaucoup plus susceptibles de se sentir satisfaits dans leur relation, mais aussi plus confiantes, et la relation semble plus sécure aussi. Donc, la reconnaissance peut atténuer, comme je le disais, les impacts négatifs des conflits, en se rappelant que la valeur mutuelle est présente et que la relation est importante. Donc, finalement, en pratiquant régulièrement la reconnaissance, vous allez construire une fondation plus solide pour votre relation. Une fondation qui va vous permettre de dépasser les défis tout en cultivant vraiment un amour et un respect plus profond. Dans les relations de longue durée, il est vraiment très courant, comme je le disais, je vous ai déjà donné les exemples, mais je le rappelle, que la routine, le confort, l'acquis s'installe et que ça apporte en fait une forme de complaisance où ces gestes de reconnaissance peuvent se faire plus rares. Et donc, les partenaires peuvent commencer à prendre pour acquis les contributions de l'autre, surtout lorsque ces actions deviennent prévisibles ou habituelles. Par exemple, si l'un des partenaires a toujours préparé le café le matin, il peut arriver un moment donné où ce geste attentionné n'est plus reconnu comme tel, mais plutôt comme une norme. Moi, je prends un exemple, j'adore les crêpes, et j'adore vraiment les crêpes, et c'est vrai que en semaine, mon conjoint n'a pas forcément le temps, mais quasi tous les samedis ou tous les dimanches, j'ai droit à mes crêpes, et en fait, je vais lui dire merci, quoi. Merci de prendre le temps de le faire. Et ça, c'est important. Et du coup, donc ça fait quand même plus de 10 ans, je ne normalise pas cette action. Elle n'est pas normale. On pourrait dire, mais si elle est normale quand même, toi tu fais bien le petit déjeuner des enfants 6 jours sur 7. Vous pourriez penser ça, mais vous restez dans des schémas négatifs de la relation. Moi je préfère dire, ouais, c'est vraiment super ton attention, merci, j'apprécie et je me sens bien quand tu fais ça. Et j'espère, en toute humilité, pouvoir le faire encore pendant 10, 15 ou 20 ans. Et donc, arrêtez de normaliser aussi les contributions, de ne pas les reconnaître, ça peut créer aussi un sentiment de négligence, de sous-appréciation. Et du coup, ça peut créer cette déconnexion dans le couple et ce ressentiment. Puis, il y a aussi des malentendus qui peuvent également jouer un rôle dans le manque de la reconnaissance, surtout dans le couple. Par exemple, parfois, quand un partenaire peut croire qu'exprimer sa gratitude ou sa reconnaissance va être perçu comme une obligation ou une formalité plutôt qu'un sentiment sincère. Dans d'autres cas, les partenaires peuvent avoir des attentes différentes aussi quant à la manière de la reconnaissance devrait être exprimée. Et ça peut conduire à des malentendus. Du coup, si un partenaire attend des mots, tandis que l'autre montre sa gratitude à travers des actes, par exemple le langage du toucher, les deux peuvent se sentir incompris et non appréciés. Donc, écoutez bien l'épisode sur les langages de l'amour pour remettre un peu toutes les cases et comment je reconnais aussi l'autre, en fait, grâce à l'expression d'un langage de l'amour adéquate. Et il est aussi également possible qu'entre vous vous méprenez sur l'importance de la reconnaissance, pensant que juste la présence de l'autre, l'engagement, sont des preuves suffisantes de l'amour et de l'appréciation. Mais du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que ça mène à une communication moins ouverte sur les besoins affectifs. Et ça rend aussi les moments de reconnaissance moins fréquents et moins valorisés. Donc si vous faites vraiment
de la reconnaissance, de la gratitude, une pratique régulière, vous verrez non seulement une amélioration dans votre relation, mais également dans votre bien-être personnel et celui de votre partenaire. Si vous pensez que cet épisode peut aider quelqu'un de votre entourage, pensez à le partager, diffusez l'information. Et maintenant, si vous êtes prêt à changer quelque chose dans votre relation, à vivre une relation sereine et épanouie, à transformer la dynamique dans votre relation, je peux vous aider. Vous pouvez vous rendre tout simplement sur mon site www.celinedomec.com/formulaire. Tout simplement, dans les notes de l'épisode, vous allez copier le lien dans votre navigateur. Et en fait, je vous propose de compléter un formulaire. Grâce à celui-ci, je vais vous guider sur la meilleure formule pour vous accompagner. On pourra même s'entendre si nécessaire. Et donc, si vous voulez être accompagné par moi, être soutenu dans votre démarche parce que vous ne savez plus quoi faire, eh bien, j'ai un processus unique qui allie des enseignements, un travail profond sur soi, des sessions, des soins énergétiques et j'ai déjà accompagné des milliers de personnes. Alors, rendez-vous sur www.celinedomec.com/formulaire. Prenez le temps de le remplir pour que je puisse vous guider. Et si vous voulez continuer à recevoir des ressources gratuites, continuez à écouter cet épisode de podcast, inscrivez-vous, partagez, donnez votre avis également. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À très bientôt!